Donc, bonjour à tous, je suis Soufiane Akam et dans le cadre du MBA MCI, je vais vous partager mon sujet de thèse professionnelle. J'ai choisi d'explorer un sujet au cœur de l'actualité IA, et c'est celui des agents d'intelligence artificielle et notamment l'intégration des agents d'intelligence artificielle en entreprise en faisant un focus sur les opportunités, les défis, mais aussi les impacts qu'ils ont sur la transformation organisationnelle. Donc, en introduction, quelques éléments de contexte, ma problématique et la méthodologie de recherche employée. Donc, quand j'ai débuté cette formation, j'étais dans une logique de reconversion professionnelle. Je n'avais pas d'idée précise sur le sujet de thèse que j'allais traiter. Le MBA MCI aura fortement contribué à me faire plonger dans l'univers de l'intelligence artificielle. Donc, de nature curieuse, j'ai commencé à m'acculturer à travers YouTube, des podcasts, de la presse spécialisée et même LinkedIn. Et j'ai alors compris que l'intelligence artificielle allait occuper une place centrale dans mes réflexions. Donc le déclic est vraiment venu fin 2024 en explorant, lors de ma phase de recherche exploratoire. Je suis tombé sur un article de Frédéric Cavazza qui partageait ses prédictions pour l'année 2025 et notamment l'avènement des agents intelligents et la transformation des SS2I en véritables agences d'agents. J'ai alors compris qu'un virage majeur était en train de se dessiner. Donc, choisir ce sujet, c'était faire en tout cas un pari sur l'avenir, donc me préparer professionnellement à évoluer dans un écosystème où l'IA agentique deviendrait centrale. Donc, 2025 est annoncé un peu partout comme l'année de bascule vers l'adoption massive des agents IA. C'est un peu le leitmotiv de la presse tech et des grands cabinets de conseil fin 2024, début 2025. Ça l'est toujours, hein, peut voir encore des rapports sectoriels sur le sujet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est sur un marché mondial des agents IA qui devrait passer de 7,8 milliards de dollars en 2025 à 53 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance de 46%. Ça, ce sont les chiffres du rapport Market on Market, un rapport très complet sur le marché des agents IA. Euh, D'ailleurs, les grands pontes de l'IA, comme Sam Altman d'OpenAI ou encore Demis Hassabis, annonçaient déjà en 2024 que la prochaine révolution technologique, ce serait celle des agents IA en 2025 en tout cas. The next big things, comme aime à l'appeler Frédéric Cavazza. Mais derrière ces promesses de productivité, en tout cas de gain de productivité, d'automatisation et également d'agilité, il y a certaines questions pardon, qui subsistent, et notamment celle qui va constituer en tout cas qui a constitué ma problématique, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent-elles exploiter pleinement le potentiel des agents IA tout en maîtrisant les risques associés à leur intégration. Donc c'est cette tension entre potentiel et risque qui a constitué le cœur de ma thèse. Donc, pour répondre à cette problématique, j'ai également formulé une hypothèse directrice que j'appelle l'alignement intelligent. Donc, ma conviction est que la réussite de l'intégration des agents IA ne repose pas sur un seul facteur, mais sur l'activation conjointe de quatre leviers essentiels, donc, qui sont la technique, l'humain, le levier économique et enfin le levier organisationnel où j'intègre l'éthique et la gouvernance. Donc, tous ces leviers doivent être articulés autour d'une vision stratégique claire. Donc c'est cette approche systémique que j'ai tenté de démontrer à travers ma recherche en m'appuyant sur une méthodologie mixte qui combine revue de littérature, donc des articles de presse, un livre en particulier, des vidéos, des papiers académiques, des rapports sectoriels, croisés avec des entretiens semi-directifs que j'ai menés auprès de 8 experts du secteur. Donc commençons par les fondations. Qu'est-ce que c'est réellement les agents IA qui transforment notre époque? Donc, pour comprendre un petit peu la révolution actuelle, il faut revenir aux origines. Et tout commence en 1950 avec le fameux test de Turing. Une machine peut-elle tromper un humain en lui faisant croire qu'elle-même est humaine? Donc, la décennie des années 50-60 voit apparaître, naître en tout cas des agents basiques, donc des programmes qui suivent des règles très simples du type si ceci, alors cela. Puis dans les années 70-80, on voit les premiers vrais succès avec des systèmes experts, notamment comme Missine à Stanford, qui égalaient dans leur diagnostic pardon, des médecins. Donc les années 90 vont marquer également un tournant avec l'arrivée de l'apprentissage automatique. Donc on a des agents qui peuvent apprendre par eux-mêmes à partir de données et s'améliorer. Donc les années 2000 vont voir sortir l'IA des laboratoires avec des démonstrations publiques comme Watson d'IBM qui va gagner le jeu télévisé Jeopardy. La décennie 2010 voit l'arrivée en tout cas la démocratisation des assistants vocaux comme Siri, Alexa.
Mais c'est réellement l'explosion des grands modèles de langage depuis 2020 qui va changer la donne pour les agents IA. Donc, ChatGPT et ses pairs vont transformer les agents autrefois qui étaient rigides en véritables systèmes capables de raisonner, de s'adapter et de collaborer. Donc, c'est cette évolution sur 75 ans qui va nous amener au point d'inflexion que nous vivons aujourd'hui. Donc les données confirment que nous vivons un moment de bascule historique. Alors, attendez. Ouais. Les données confirment que nous vivons un moment de bascule historique. Une enquête de Cloudera effectuée auprès de 1484 DSI montre que 96% des répondants planifient l'extension de leur utilisation des agents IA sur les 12 prochains mois. On a des investissements chez les startups spécialisées en agents IA qui passent de 24 millions de dollars en 2020 en levée de fonds à 3,8 milliards en 2024. Donc on est sur une courbe ascendante. Ça, ce sont les chiffres de CB Insight. Gartner également place l'IA agentique au sommet de ses tendances 2025 et prédit que 15% des décisions opérationnelles courantes seront prises de façon autonome d'ici 2028 contre 0% en 2024. On a PwC aussi, dans une étude parue en avril 2025, qui révèle que 88% des cadres d'entreprise prévoient d'augmenter leur budget dans l'agentique IA au cours des 12 prochains mois. Et quand Sam Altman nous annonce que les agents IA vont rejoindre dès cette année la population active, on comprend qu'on n'est plus dans la prospective, mais dans une réalité dite opérationnelle. Sur le marché mondial, on a des agents IA on a un marché en tout cas qui devrait atteindre donc 53 milliards, comme je l'annonçais tout à l'heure, donc avec un impact de plus de 26% sur le PIB mondial. L'Amérique du Nord domine ce marché avec 40% du marché, porté par ces géants hein, comme Google, Microsoft ou encore IBM. Également supporté par des initiatives publiques comme le projet Stargate, qui doit mobiliser, en tout cas qui mobilisera 500 milliards de dollars sur 4 ans. L'Europe n'est pas en reste, hein, puisqu'au sorti de l'IA Summit qui a eu lieu à Paris en février 2025, Ursula von der Leyen a annoncé un plan historique appelé InvestEI de 200 milliards d'euros pardon, à horizon 2030, plus un fonds européen de 20 milliards dédié à la construction de giga-usines, gigafactories, pour développer les infrastructures de calcul. L'Asie-Pacifique représente le marché qui croît le plus rapidement. On a une forte adoption par les entreprises et des stratégies IA qui sont pilotées par les États, ainsi qu'une infrastructure cloud qui est en forte expansion. Donc on a une course géopolitique qui confirme que les agents IA sont perçus comme des enjeux de souveraineté technologique et économique majeurs. Alors tentons de définir un petit peu ce que sont les agents IA. Pour être honnête, il m'a été difficile dans mes recherches de trouver une définition qui fasse consensus. C'est pourquoi dans ma thèse, moi, j'ai proposé ma propre définition qui est basée sur une dizaine de définitions donc avancées par AWS, Salesforce, IBM, Markets on Markets, des articles académiques. Pascal Bornet, auteur du livre Agentic Artificial Intelligence, sur lequel je me suis beaucoup appuyé lors de l'écriture de cette thèse, et même Frédéric Cavazza. Donc la définition que je retiens en étant le plus complet possible, c'est qu'un agent d'intelligence artificielle est un système logiciel autonome conçu pour atteindre des objectifs définis, capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions de manière indépendante tout en exécutant des actions adaptées. Il est capable d'interagir avec des utilisateurs, des systèmes ou d'autres agents et s'appuie généralement sur des technologies avancées telles que les grands modèles de langage LLM, le traitement du langage naturel NLP et l'apprentissage automatique. Les agents IA peuvent apprendre de leur expérience et ajuster leur comportement pour améliorer leur performance dans des contextes variables. Donc, contrairement à un simple chatbot, hein, en fait, l'agent IA, lui, il agit. Donc, les recherches académiques distinguent 5 niveaux d'agents, donc du plus simple au plus sophistiqué. Donc, nous avons d'abord c'est ceux qu'on trouve le plus communément, hein. Donc, les agents à réflexe simple, qui suivent des règles basiques comme les thermostats, si, alors. Les agents basés sur des modèles qui, eux, ont une représentation du monde, qui sont par exemple capables de cartographier une pièce comme un robot aspirateur. Les agents basés sur des objectifs, eux, ils vont planifier des séquences d'actions, un peu comme les GPS de voitures autonomes. Et les agents basés sur l'utilité, qui, eux, font des compromis et optimisent, comme les IA de trading, utilisés dans le trading, pardon.
Et enfin, les agents apprenants qui sont capables d'auto-amélioration, comme les IA utilisées dans les diagnostics médicaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vraie rupture, elle vient des grands modèles de langage. Les LLM, pardon, ont changé la donne. Ils sont devenus un peu comme des cerveaux cognitifs des agents, et leur permettant de comprendre instantanément de nouvelles situations, de raisonner sur des contextes complexes et de s'adapter sans programmation préalable. Donc, c'est ce qui nous amène à les distinguer des workflows IA. Donc, un workflow IA, c'est une suite d'instructions prédéfinies, souvent déterministes, versus l'agent IA qui, lui, perçoit, raisonne et peut changer de stratégie en temps réel selon le contexte. Plus facilement encore, on peut déployer des systèmes multi-agents où plusieurs agents spécialisés vont coopérer. Donc, certains vont analyser, d'autres planifier ou encore exécuter. Alors, quelques cas concrets d'application de ces agents IA. Donc, c'est des cas concrets que j'ai récupérés dans le livre de Pascal Bornet. Donc, il a un chapitre dédié aux use cases. Donc, c'est des use cases qui sont considérés comme des cas d'implémentation réussis. Donc j'en ai répertorié quatre ici. Je vais vous en donner un par exemple. C'est celui des ressources humaines, où les agents IA vont servir de criblage pour les CV, vont aider à la gestion de l'onboarding, analyser les besoins en formation et procéder au talent management. Donc on voit que la vitesse de recrutement s'est améliorée de plus 45%. On a également du qualitatif, puisque les candidats, on note une amélioration des candidatures de 30% et un turnover qui a baissé de moins 25%. Donc sur le plan individuel, également, les professionnels économisent par exemple jusqu'à 15 heures par semaine, puisqu'ils sont aidés pour la rédaction de leurs emails, la recherche d'informations, la coordination, le temps de recherche, puisque les IA, en tout cas les agents IA, permettent aujourd'hui de collecter, de faire de la collecte multisource, des analyses croisées. Ils ont gagné également sur le temps de rédaction par rapport à la création de contenu en automatique, la relecture de documents. Donc on voit que ces agents IA, en tout cas, permettent de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ils redéfinissent quelque part le rôle de l'humain dans l'organisation. Alors, gardons un petit peu les pieds sur terre, parce que même si 99% des développeurs aujourd'hui explorent ou développent des agents IA, et ça c'est IBM et une enquête d'IBM et Morning Consult qui le dit, on a encore un écart qui subsiste entre cette effervescence et la réalité de terrain. Les agents IA véritablement autonomes, capables de gérer des tâches complexes, sans supervision humaine, restent inexistants en production. Et ça, c'est des retours qui m'ont été faits du terrain, en tout cas par trois personnes que j'ai pu interviewer. Pascal Bornet également alerte là-dessus, parce qu'au-delà d'un certain niveau d'autonomie, on n'a encore qu'à des stades de POC. Et il y a un article complet là-dessus, rédigé par des chercheurs d'IBM que je mentionne dans ma thèse. Je suis tombé également sur le benchmark appelé The Agent Company, qui a été publié en 2024 par une équipe de la Carnegie Mellon University qui confirme cela aussi. Le meilleur agent testé, qui était à l'époque Claude 3.5 Sonnet, donc c'est une étude de 2024, hein. Claude 3.5 Sonnet n'a accompli que 24% des tâches de manière autonome dans un environnement professionnel réaliste. Donc, les tâches qui étaient confiées à ces agents-là, c'était des tâches du type développement de logiciels, gestion de projet, finance RH ou encore traitement de documents. Et donc, on voit que le meilleur modèle, c'était 3.5 Sonnet qui n'accomplit que 25% des tâches en configuration agent IA. Donc, on voit bien qu'il y a encore des défis qui persistent. On a une autonomie qui est limitée, ce qui nécessite de la supervision humaine et qui a du mal encore sur des cas d'usage sophistiqués. Donc, l'enjeu ici, c'est pas de créer, de pas céder à la hype, mais de piloter une intégration progressive avec une vision lucide des possibilités actuelles et des obstacles à surmonter. Donc justement, on va voir quels sont ces obstacles. Donc on va explorer dans cette partie B les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées en tout cas, sont confrontées les entreprises qui souhaitent intégrer l'agentique dans leur processus. Le premier défi, c'est bien sûr celui de la technique, qui illustre parfaitement la complexité d'intégration. La plupart des organisations s'appuient aujourd'hui sur des systèmes qu'on appelle hérités ou legacy, donc à travers des ERP, des CRM, des bases de données multiples, qui ne sont pas nativement compatibles avec des agents IA modernes. Une enquête conduite par TreyEye en décembre 2024 rapporte que 86% des entreprises interrogées ont besoin de mise à niveau de leur pile technologique pour pouvoir déployer correctement les agents IA. On estime que 45% des entreprises doivent connecter leurs agents à plus de 7 sources de données
et que moins de 10% des solutions logicielles proposent des intégrations clés en main. Donc cette complexité pousse aussi souvent vers des solutions de contournement qui génèrent aussi de la dette technique. Par ailleurs, quand on a des agents qui sont mal sécurisés, ça devient une porte d'entrée aux cyberattaques sophistiquées du type prompt injection, data poisoning ou AI worms. J'ai noté également que l'IA Act et le RGPD, qui imposaient des exigences de traçabilité et d'explicabilité, transformaient en profondeur l'architecture des systèmes IA. Donc, ajoutant au-delà de la couche réglementaire une couche technique non négligeable, en tout cas une complexité technique non négligeable. C'est pour ça que je parle ici de l'IA Act et du RGPD. Le deuxième défi, c'est l'humain. Donc, l'humain qui reste au cœur des enjeux. Donc, il y a une enquête de Capgemini qui révélait que 61% des organisations constataient une montée d'inquiétude chez leurs employés face aux agents IA. Cette méfiance aussi se traduit par un déficit de confiance. Seulement 60% des organisations déclarent, en tout cas 60% des organisations déclarent ne pas accorder une confiance totale aux agents. Les raisons de cela, les employés jugent que les agents IA sont sans intelligence émotionnelle. D'autres sont mal à l'aise avec le travail généré par l'IA. On a un défi qui se double d'un gap de compétences. On a des collaborateurs qui ont besoin de formation technique pour pouvoir piloter ces outils, mais aussi d'accompagnement psychologique pour accepter ces nouvelles façons de travailler. L'enjeu est d'autant plus critique que 22% des emplois pourraient être transférables à l'IA d'ici 2030. Ça, c'est le rapport du World Economic Forum qui le dit, Future of Job 2025. Donc, la clé du succès serait peut-être d'aligner l'automatisation avec ce que les salariés sont prêts à déléguer. C'est ce que tente de démontrer une étude, en tout cas, c'est ce qu'a tenté de démontrer une étude de l'université de Stanford, HAI, qui met en lumière que certaines tâches, bien que techniquement automatisables, sont refusées par les employés, tandis que d'autres non encore faisables par l'IA sont souhaités. On a comme troisième défi l'équation financière qui révèle des coûts souvent sous-estimés. Donc, au-delà des 20 à 60 000 dollars de développement, selon la complexité de l'argent, bien sûr, s'ajoutent des coûts massifs, donc de maintenance par exemple, qui vont représenter 15 à 30% du coût initial par an, l'hébergement cloud qui peut aller jusqu'à 5 000 dollars mensuels, la conformité réglementaire qui vient ajouter des coûts de 15 000 dollars annuels, sans compter tous les frais API et tiers selon l'usage. Donc ça, c'est des chiffres qui sont rapportés par Bisfor Group. Il y a un paradoxe révélateur également qui démontre que moins d'un tiers des organisations utilisent le ROI comme indicateur de performance, car les gains sont souvent indirects et difficilement mesurables. Et ça c'est pareil, c'est Capgemini qui le dit. Effectivement, des fois, on a du mal à mesurer tout ce qui est réduction d'erreurs, amélioration de la satisfaction client ou l'accélération de processus. Donc, s'ajoutent également des risques stratégiques, par exemple la dépendance aux fournisseurs propriétaires, ce qui peut créer des vendor lock-in, la dispersion des efforts, faute de vision coordonnée. On a beaucoup d'entreprises qui multiplient également des cas d'usage isolés sans effet d'échelle, ce qui peut fragiliser la rentabilité globale de leur stratégie. Le quatrième défi dans cette partie B, c'est l'éthique et la gouvernance. Donc, le premier risque que je répertorie ici, c'est les biais algorithmiques. Donc, les agents IA sont formés sur des bases de données historiques. Ils vont par conséquent reproduire des préjugés du passé. Il y en a. Donc, Amazon, on a des cas concrets avec Amazon qui a dû abandonner son outil de recrutement qui discriminait les femmes, ou encore Goldman Sachs qui a été épinglé pour des biais dans l'évaluation de crédit. Le deuxième défi, c'est l'opacité des boîtes noires. Comment on peut justifier une décision automatisée dont on ne comprend pas le mécanisme? Cette question devient cruciale, notamment avec l'IA Act qui impose l'explicabilité pour les systèmes à haut risque. Le troisième obstacle, c'est l'absence de gouvernance structurée. Donc, beaucoup d'entreprises se lancent sans cadre éthique ni directive formalisée, ce qui peut créer des déploiements fragmentés, des tensions internes entre les différentes directions. Et le quatrième obstacle que je vois, c'est le pilotage à l'aveugle. Donc, il va devenir de plus en plus difficile d'auditer des agents qui vont adapter leur comportement dans le temps. La question qui se pose aussi, c'est comment assurer la traçabilité des décisions prises par un algorithme évolutif. Donc, face à ces défis systémiques, comment assurer une intégration réussie?
Donc, c'est l'objet de cette troisième partie à travers donc, un modèle d'alignement opérationnel, une feuille de route et mes recommandations personnalisées. Donc, on a vu que mettre en place des agents IA dans une entreprise, ce n'était pas qu'une affaire de technologie puissante ou même de projets ambitieux. Encore faut-il que les équipes soient mobilisées, que les compétences suivent, que les moyens soient là, que l'organisation sache piloter l'ensemble dans une direction claire et dans un cadre structuré. Donc, c'est pourquoi je propose un modèle d'alignement stratégique qui sert justement à donner une vision d'ensemble, avec pour objectif d'aider les décideurs à voir quels sont les points clés à travailler, à mesurer leur niveau de préparation et à éviter de traiter les sujets en silo. Donc, pour opérationnaliser ce modèle d'alignement, je propose également une feuille de route méthodologique, donc en 6 étapes progressives, donc accompagnée d'exemples d'outils et de livrables. Donc, une étape 1 qui porte sur l'audit de maturité, l'étape 2 qui parle du cadrage stratégique, l'étape 3 qui va parler du lancement des pilotes sur des périmètres réduits, l'étape 4 qui parlera de la structuration de la gouvernance en créant par exemple des comités IA, des charges d'usage interne, l'étape 5 qui va porter sur l'industrialisation via un déploiement progressif par vague, et l'étape 6 qui instaure des boucles de feedback et un processus d'amélioration continue. Donc on est sur une approche séquentielle, mais itérative, qui va permettre de maîtriser quand même la complexité tout en maintenant l'agilité nécessaire dans un contexte d'innovation. Donc ma thèse révèle également l'émergence d'un écosystème d'agents IA interopérables grâce aux nouveaux protocoles ouverts comme le MCP d'Anthropic ou encore le A2A de Google, ACP et ANP qui sont un peu moins connus mais tout aussi efficaces. Donc ces standards vont permettre aux agents de différents éditeurs de collaborer de façon fluide, créant une véritable toile d'intelligence autonome. On voit également apparaître ce que le rapport de Microsoft Work Trend Index appelle la frontière ferme, une nouvelle forme d'organisation du travail où humains et agents collaborent de façon hybride pour maximiser la compétitivité. Pardon. Comme Pascal Bornet le souligne dans son livre Agentic Artificial Intelligence, on se dirige vers une symphonie humain-machine où l'enjeu n'est pas la substitution, mais à l'orchestration intelligente des compétences, donc intelligence humaine plus intelligence artificielle, qui débouche sur le concept que Pascal Bornet appelle les UMIX. Ces transitions s'accompagnent donc de l'apparition de nouveaux rôles comme les AI orchestrators, les ethic officers ou les AI auditors, et des compétences clés comme être AI ready, savoir collaborer efficacement avec l'IA, être change ready, donc avoir la capacité d'adaptation rapide, et être human ready, donc c'est cultiver les UMIX à travers la créativité, la pensée critique, l'authenticité sociale. Donc l'organisation de demain, ce sera celle qui saura créer cette harmonie entre intelligence artificielle et intelligence humaine, chacune comportant ses forces complémentaires. Donc pour conclure cette partie opérationnelle, mes recommandations s'articulent autour de 5 niveaux d'action ciblées. Donc des recommandations qui ciblent à la fois le COMEX, comme définir une vision stratégique claire et des objectifs précis, garantir l'alignement stratégique des initiatives IA, mobiliser les budgets pour l'infrastructure et la formation, soutenir la gouvernance éthique et réglementaire. Donc les objectifs pour la DSI, en tout cas mes recommandations pour la DSI, les responsables techniques, ce sera de fiabiliser l'architecture technique et la data, assurer la cybersécurité et la protection des données, développer l'interopérabilité des systèmes, évaluer les coûts de possession des agents. Pour les métiers, bien sûr, identifier et prioriser les cas d'usage à forte valeur, impliquer les équipes dans la co-construction, mesurer l'impact business des agents IA et ajuster les processus métiers pour maximiser la valeur. Pour la RH, donc mettre un plan massif de formation et de reskilling, créer des parcours d'acculturation par profil, accompagner psychologiquement le changement et positionner la DRH comme sponsor de transformation IA. Donc, enfin, pour tous, la gouvernance doit s'organiser autour d'une charte d'usage claire, d'un comité éthique transversal et d'une supervision humaine systématique. Donc, en conclusion, cette thèse a tenté d'apporter une double contribution. Donc, sur le plan académique, elle clarifie les conditions de réussite de l'intégration des agents IA. Sur le plan pratique, elle offre aux décideurs une boîte à outils concrète avec une feuille de route opérationnelle et des recommandations ciblées. Mon hypothèse 1 est confirmée, aucun levier isolé ne suffit, seule leur activation conjointe garantit le succès. C'est une thèse qui prône une vision équilibrée entre l'effervescence médiatique et les limites techniques actuelles. Donc l'enjeu n'est pas de subir cette transformation, mais de la maîtriser. Les agents IA doivent devenir nos alliés dans cette symphonie humain-machine et non nos substituts.
vous remercie pour votre attention et place aux questions.